le Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Ah ah, j'ai joué un tour. C'est la fête de la Sainte Trinité. C'est pour ça que j'ai chanté ce chant-là et doucement, on a pu signer sur nous ce beau signe de la croix et on a pu penser davantage à la Sainte Trinité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les textes de la parole de Dieu. Le Seigneur va nous parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et on va voir qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies. Et c'est quoi ça, la Trinité? Bien, on va essayer peut-être, je ne sais pas si on va toute la décortiquer, j'espère que non, parce que sinon il y aurait un mot juste de problème si on décortiquait toute la Trinité, mais on va essayer de mieux comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Au début de l'Eucharistie, on peut prendre un petit temps de silence pour accueillir l'amour de Dieu, Jésus qui est là, présent dans nos cœurs, nous aime à la folie, nous aime comme un papa d'amour et il nous donne son pardon, sa guérison. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle du Saint-Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et on chante le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie?
Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai voulu préparer mon homélie pour la fête de la très sainte Trinité, cette semaine, j'écoutais un CD qu'une de mes amies m'a prêté. C'est pas de la musique classique, mais c'est de la musique douce. Peut-être que vous la connaissez, Alexandra Strelitzky. Elle a gagné quelques prix dernièrement, encore là, quelques prix. Alors, c'est un très, très beau CD de musique douce. Et cette musique, bien, c'est du piano. C'est très, très beau, c'est doux. Et ça m'a fait penser à la Sainte Trinité. Les notes m'ont fait penser à la Sainte Trinité. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé Michael. Michael, le samedi, il ne vient jamais. Et là, j'avais besoin d'un musicien. Alors, j'ai demandé s'il pouvait venir, puis il m'a dit oui. Alors, la Sainte Trinité me fait penser à la musique. Est-ce que tu pourrais me faire la note, juste une note, la note Fa, s'il vous plaît? Merci. Ensuite, le La. Et le Do. Merci. Donc, Fa. Fa, c'est le Père. La, le Fils. Et le Do, l'Esprit Saint. Si tu joues les trois ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Oh! Un accord de Fa. Rejoue-le encore. C'est beau, hein? Alors, Fa, La, Do. Juste le Fa toute seule, c'est très beau et c'est très bien. Le La toute seule, c'est aussi très beau et harmonieux aussi. Et le Do? Et les trois ensemble? Père, Fils, Saint-Esprit. Une note chacune, une très belle note, mais en même temps, si on les met les trois ensemble, ça fait l'accord de Fa. C'est tellement beau. Alors la Trinité, c'est ça. Le Père, il est distinct. Le Fils, il est distinct. Et le Saint-Esprit. Comme trois notes différentes, mais ils sont belles, les notes. Et si on les met les trois ensemble, ça fait l'accord de Fa. Une dernière fois pour le petit accord de Fa. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, l'Esprit, c'est l'Esprit. Trois personnes? Trois personnes en un. Une note. Un accord.
3 notes, un accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un peu comme ça aussi. Des fois, on a de la difficulté à exprimer ça, mais vous pourrez peut-être l'expliquer aux gens qui vous entourent. Je voulais savoir un peu c'est quoi. Vous pourrez leur parler un petit peu de la musique. Le Fa. Là, je vais vous donner les 3 lettres. Fa, La, Do. Qui vont nous aider à mieux vivre notre relation avec Dieu, avec la Trinité dans notre vie, durant la semaine. Fa. Fa pour favoriser la rencontre avec Dieu. Cette semaine, mon Fa, qu'est-ce qui va favoriser ma rencontre avec Dieu cette semaine? Posez-vous la question. On arrive à la fin du mois. Est-ce que vous avez pris le temps de dire le chapelet pendant le mois de Marie? Peut-être que, moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre dernièrement. J'ai commencé, une de mes amies, un livre que le pape François a sorti, un de ses derniers livres. J'ai commencé les premiers chapitres. Cette semaine, je veux entrer davantage dans ce livre-là pour m'aider à favoriser ma rencontre avec Dieu. Pour toi, qu'est-ce qui va favoriser ta rencontre avec Dieu, avec le Seigneur cette semaine? Qu'est-ce qui va favoriser ta rencontre avec le Père, avec le Fils, puis avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu vas décider de faire ton signe de croix doucement, tranquillement, pour te rappeler la Trinité? Est-ce que tu vas prendre un temps de silence? Est-ce que tu vas aller marcher dans la nature? Qu'est-ce que tu vas faire et qui va favoriser ta rencontre avec Dieu, avec ton Fa? Fa. La. La lettre La. La pour labourer. Se laisser labourer le cœur pour que la parole de Dieu puisse entrer dans notre cœur. Se laisser labourer le cœur pour qu'on puisse avoir une relation plus personnelle avec Dieu. Moi, le La pour labourer, ça m'est arrivé de façon positive dans ma vie, puis des fois de façon négative. Je vois 2 choses. Il y a des événements positifs qui m'arrivent dans nos vies, qui nous arrivent, puis il y a des événements négatifs. Tout ça favorise Jésus qui vient comme labourer mon cœur. Ce n'est pas lui qui envoie les obstacles, mais il se sert de ça pour travailler ma terre intérieure. Ces temps-ci, moi, des fois, je vais me promener à Saint-Constant, on voit des champs, là, c'est presque terminé, c'est déjà même, les champs sont semés, mais ils ont travaillé la terre, ils ont labouré la terre. Tu ne mets pas des semences juste comme ça, sinon, les semences n'y prennent pas racine. Alors, les événements positifs dans notre vie et les événements négatifs dans notre vie permettent à Dieu de labourer notre cœur, de travailler notre terre intérieure pour que quand que le bon Dieu va venir semer son Eucharistie en nous, que doucement, tranquillement, notre terre intérieure, notre cœur puisse porter des beaux fruits. Ces temps-ci, est-ce que je ne serais pas en train de me faire labourer le cœur? Alors, regarde ça cette semaine. Des événements positifs, puis des événements négatifs. Ça arrive. Une critique, quelqu'un te dit une parole blessante, un voisin qui t'écœure, ou une voisine qui t'écœure. C'est du labourage. On ne comprend pas trop pourquoi, puis ça nous achale.
Mais le bon Dieu est en train de labourer ta terre, il y a travail. Tu aimerais mieux qu'elle soit en jachère. La jachère, ça veut dire le repos. Tu aimerais mieux que ta terre soit en repos, mais là, c'est ainsi peut-être que ce n'est pas en repos parce que ta terre, elle se fait brasser le caquette. Ta terre se fait brasser à travers des événements positifs et des événements négatifs. Alors, regarde ça cette semaine. Les événements que je vis présentement, qu'ils soient positifs ou négatifs, elle vient labourer ma terre, elle vient me travailler. Ça va m'apporter quoi? Je ne le sais pas, mais le Seigneur est en train de travailler ma terre, labourer, pour favoriser la rencontre avec Dieu, là, pour me laisser labourer le cœur. Et d'eau pour donner. Tu as reçu à ton baptême le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comment je vais faire pour donner la Trinité aux autres? La Trinité, c'est l'amour. Si Dieu avait été seul, juste Dieu le Père, il n'y aurait eu personne à aimer. Mais parce qu'il y a eu le Fils, puis l'Esprit Saint, bien, l'amour circule. Quand il y a de l'amour entre deux personnes, bien, ça circule. Une personne seule, puis qu'il n'y a personne d'autre à aimer, isoler quelqu'un dans le désert, puis il n'y a personne à aimer, il n'y a pas d'amour. Mais mettez 2, 3 personnes ensemble, l'amour circule. Alors, comment on va donner la Trinité aux autres? Bien, dans le fond, c'est qu'on va donner l'amour aux autres. Par notre sourire, par un service qu'on va rendre à quelqu'un, par quelqu'un qui veut peut-être prendre rendez-vous avec toi, quelqu'un qui veut te rencontrer, quelqu'un qui a besoin de se confier. Cette semaine, j'en ai eu plusieurs, des personnes qui m'ont appelé, des personnes que j'ai rencontrées, qui ont eu besoin de se confier. Ces temps-ci, les terrasses commencent à ouvrir. Bien, l'amour, tranquillement, commence à circuler, en souhaitant que le COVID ne circulera pas. J'espère que non. Mais au moins, l'amour commence à reprendre, la vie commence à jaillir. La Trinité se passe et circule à travers nos vies. Voilà trois questions à regarder. Comment je fais pour favoriser? Comment je vais faire mon fa-la-do, là? Fa-la-do. Vous allez retenir ça? Fa pour favoriser, labourer, donner. Favoriser, labourer, donner. Favoriser, ça donne quoi? F, fa. La, labourer. D, donner. Do. Les trois ensemble? L'accord trinitaire. C'est un accord trinitaire. C'est l'accord de Fa. Mais nous, ce qu'on va avoir à faire cette semaine, c'est qu'on va essayer de marcher avec Jésus. Jésus, le Seigneur, la Trinité, veut être en accord avec toi, veut être en communion avec toi. Puis on va essayer de marcher avec lui, même si des fois on fait des fausses notes. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu besoin d'aide pour faire cette homélie-là. Sœur Isabelle et Michael m'ont aidé. Moi, je ne connais pas la musique. Mais j'ai dit, tu sais quoi, ça, un accord de Ré, puis un accord de Do, puis un accord de Fa. Sœur Isabelle m'a expliqué ça un peu au téléphone ce matin. Puis elle m'a aidé même à trouver les mots. Alors, il y a du Sœur Isabelle et du Dominique et du Michael dans l'homélie que vous avez entendu. Fa, la, do. Favoriser, labourer, donner.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prenons quelques secondes de silence pour accueillir ces notes, cet accord trinitaire en nous. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Marie-Reine Tremblay. La messe est offerte par M. Tremblay et Mme Tremblay aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé. Nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans toute la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours le mois de Marie. Marie a eu le cœur grand ouvert pour accueillir la Trinité en elle. Alors avec elle, on ouvre grand notre cœur pour accueillir l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
c'est l'avant-dernière fois où on va être 25, parce que ça devrait être le 7 juin, pas ça devrait, l'archevêché nous a écrit, on dit le 7 juin, on sera orange et on va tomber à 100 personnes. Alors, il reste la semaine prochaine, puis après ça, on devrait être bon. Parlez-en autour de vous, là, que les gens reviennent pour la semaine prochaine, mais l'autre après, le 7, à partir du 7 juin. N'oubliez pas nos 3 mots, la, do, favoriser, labourer, donner. 1, 2, 3. Voilà. Oublions pas. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte comme son indivisible unité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rayonnons la Trinité.